bouteilles d'eau dans l'église, ça ne vous garantit pas la guérison. Vous pouvez mettre les bouteilles d'huile dans l'église, ça ne vous garantit pas la guérison. Vous pouvez donner tout l'argent au pasteur, ça ne vous garantit pas la guérison. Vous pouvez tout faire, les cérémonies dans l'église. Portez aujourd'hui nous sommes en blanc, tout le monde en blanc à l'église, tout le monde en rouge à l'église, tout le monde en pagne à l'église. Vous pouvez porter les coups ici, les boucliers là-bas. C'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est ce que lui il a fait pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il est devenu maladie pour que vous soyez guérison. Oui, monsieur. Amen. Il est devenu maladie pour que vous deveniez guérison. Il est devenu problème pour que vous deveniez solution. Il est devenu malédiction pour que vous deveniez bénédiction. Il est devenu esclave pour que vous deveniez libre. Alléluia. Alléluia. C'est ce que lui il a fait pour vous qui compte. Amen. Ne flatte pas Dieu. Ne flatte pas Dieu. Amen. C'est pas ce que tu vas faire. Un homme de Dieu a l'essence de prêcher, vous venez là, vous jetez l'argent. C'est pas ton argent qui va faire quelque chose ici. Amen. Si tu ne crois pas ce qu'il a fait, ton sacrifice est zéro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Croyez à ce qu'il a fait pour nous. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Et frère Branham dit, la plus grande malédiction c'est l'homme, c'est l'ignorance. Amen. Quand on ignore ce qu'on est, tu es le fils du président, quand on te dit que tu es le fils du président, pourquoi tu habites à Bizango? Tu dis, ça c'est pas mon père. Mais les preuves sont là, on te montre que voilà, on a tout fait, on a tout fait. Tu es le fils du président, dis jamais tu es le fils du président. Laissez-moi aller à Bizango. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, mon père périt, faute de quoi? De connaissance. Si vous ne connaissez pas qui vous servez, vous allez faire quoi? Périr. Amen. Vous devez connaître qui vous servez. Amen. Vous voyez, le monde des ténèbres connaît qui est le chrétien. Amen. Mais le chrétien ne connaît pas qui il est. Amen. Les sorciers connaissent qui est le chrétien, Amen. mais les chrétiens ne connaissent pas qui ils sont. Amen. En réalité, nous ne sommes pas les gens de la terre. Nous revenons du ciel. Amen. Nous revenons de la pensée de Dieu. Amen. Nous sommes la pensée exprimée de Dieu. Amen. Amen. Nous étions en lui Amen. au commencement. Amen. Et Dieu nous a tout simplement pris, il a pris la pensée, il a formé un corps. Amen. Il a mis un esprit, il nous a envoyés sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Il dit ceci. Les gens disent, oh, si je peux seulement tenir bon. Ce n'est pas vous qui tenez bon. Amen. C'est plutôt si lui, il a tenu bon ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, Seigneur, si tu peux. Non. C'est pas si tu peux, il a déjà fait. Amen. Seigneur, si tu peux me guérir. Non. Il t'a déjà Guéri. Amen. Seigneur, si tu peux me sauver. Non. Il t'a déjà sauvé. Amen. Seigneur, tu peux me délivrer. Non. Il t'a déjà délivré. Amen. Non, je n'écoute pas les amens. Amen. Vous savez que les amens, c'est le carburant du pasteur. Amen. C'est le carburant du prédicateur. Oui, monsieur. Quand vous ne dites pas amen, Oui. le prédicateur commence à réfléchir. Amen. Quelque chose qui ne marche pas. Amen. Et quand vous dites amen aussi, ce sont les portions, les bénédictions. Alléluia. Amen. 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 Portion. Amen. Portion. Amen, c'est comme les morceaux de poulet, les morceaux de manioc. Quand tu avales, ça rentre jusqu'à ce que tu es rassasié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui. Il ne s'agit pas de ce que je suis. Amen. Il s'agit de ce qu'il est. Amen. De ce qu'il représente pour moi. Amen. Moi-même, ça ne compte pas. Amen. Mais c'est lui qui compte pour moi. Amen. Moi-même, j'ai les défauts. Moi-même, j'ai les erreurs. Moi-même, j'ai les manquements. Mais je sais ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen.
fragile, il donne la forme qu'il veut. Amen. J'étais dans la boue, il passait par là, il a vu le verre dans la boue. Amen. Un verre dans la boue ne peut pas être utilisé. Amen. Aucun homme ne peut prendre un verre de la boue et utiliser ce verre. Amen. C'est un verre jeté. Amen. Mais quand lui il est passé, il a vu le verre dans la boue. Amen. Il a dit, ah, ce verre tout sale comme ça, dans la boue. Mais ce verre me plaît. Amen. Il a pris le verre. Amen. Il n'a pas regardé à la boue. Non. Mais il a regardé à ce qu'il peut faire avec le verre. Amen. Et quand il a pris le verre, on appelle ça la justification. Amen. Il n'a pas regardé tes erreurs. Amen. Il t'a justifié malgré la boue. Amen. Il te prend, Amen. il prend le verre. Alléluia. Amen. Le verre rempli de boue qui ne peut être utilisé. Oui. Alléluia. Amen. C'est un verre qu'on a jeté. Un verre qui ne compte pas. Que les hommes ont rejeté. Amen. Que les hommes ont abandonné. Amen. Que les hommes ont négligé. Amen. Que les hommes ont tout fait. Amen. Vous savez, depuis là, je suis en train d'écouter la musique. Mais la musique là, ça passe où? C'est où? Je cherche depuis là. Je regarde, alors c'est à côté de moi là. Amen. La guérison divine est à vos côtés. Amen. Mais la guérison divine, que le pasteur parle là, la guérison divine, c'est tout ce que ne pas croire. Regardez à la croix et vous êtes. Amen. Depuis là, la musique, je cherche. La musique là, c'est où? Le petit son là qui me fait du bien, il est où? Amen. Je cherche, je ne vois pas. Alors c'est à côté. Amen. Amen. C'est pas. Quand il a pris le verre, il dit c'est que je peux faire avec le verre. Il a mis le verre à la maison. Là, il a justifié quoi? Le verre. Mais le verre, malgré la justification, le verre ne peut pas être utilisé. Il met le verre à côté. Amen. Mais on ne peut pas utiliser un verre sale. Amen. Mais lui seul, il sait ce qu'il fait avec ce verre-là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment il prend le verre. Il achète un bon savon. Il lave le verre. Amen. Il nettoie le verre. Amen. Il nettoie le verre. Alléluia. Il le verre. Amen. 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 Quand le verre est propre, le verre brille. Amen. Il prend le verre, il met dans son placard en haut. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait du verre? Il a sanctifié le verre. Amen. Et Jésus nous a sanctifiés. Amen. Par le sang à la croix. Amen. Nous étions des pécheurs. Oui. Nous étions ce que nous étions. Jésus n'a pas regardé à ça. Il est venu donner sa vie pour nous, malgré nos situations que nous étions. Amen. Pécheurs, voleurs, menteurs, adultérins, tout ce que nous étions. Jésus n'a pas regardé à tout cela. Il a dit, je viens donner ma vie pour ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu donner sa vie. Il nous a pris. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavé. Il nous a lavé. Il nous a purifié par le sang. Son sang qui a coulé à la croix. Ça nous a nettoyé et purifié. Amen. Nous devenons propres, sanctifiés. Amen. Et là, il ne nous a pas toujours Utilisé. Amen. Il Amen. nous a mis dans le placard. Oui, Amen. monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Il attendait le grand rendez-vous. Alléluia. Amen. Quand le jour du grand rendez-vous est arrivé, quand il a reçu les invités à la maison, Amen. il est parti prendre le verre. Amen. Et quand il a pris le verre, il l'a posé là. Oui. Là, le verre commence à devenir utile. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment il prend le verre, il met dans le verre. Amen. Après, il consomme. Amen. Le verre est rempli du Saint-Esprit. Amen. Le verre peut être déjà Utilisé. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen, amen. Réclame-le. Amen. Tu es utilisé par le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens ont les dons de Dieu. Oui. Vous êtes venus ici parce que Dieu vous a aimé. Amen. Il vous a justifié. Amen. Il vous a sanctifié. Amen. Maintenant, demandez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas. Écoutez ceci. Alors, il dit, il ne s'agit pas de ce que je suis, il s'agit de ce qu'il est. Amen. De ce qu'il représente pour moi. Amen. Dieu ne me voit pas tel que je suis. Amen. Je suis en Christ. Amen. Il voit Christ. Amen. Il ne me voit plus. Amen.
Car je suis mort. Amen. Ma vie est cachée en lui. Amen. Scellée par le Saint-Esprit. Amen. Couvert par le sang de Jésus. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Dieu, il me regarde. Malgré mes erreurs, Amen. quand il regarde, mais lui là, il regarde, il voit le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a volé. Quand il regarde, il voit que le sang de Jésus. Amen. Comprenez l'importance du sang de Jésus. Amen. Si le sang des taureaux et des boucs avait empêché à Dieu de tuer les gens, de détruire les gens, mais combien est le sang de Jésus Amen. qui efface nos péchés? Amen. Le sang des taureaux n'effaçait pas sa ferme. Amen. Je regarde, il voit, mais il y a le sang de taureau. Il n'était puni plus. Amen. Mais le sang de Jésus vient et Effacé. Alléluia. Amen. Frère, laisse bien. Voilà une chemise blanche. Retourne là-bas, regarde au peuple. Amen. Une chemise blanche. Oui. Voilà la tâche. Amen. Quand il attache le péché, Oui. l'âme qui pêche, c'est qui? Mourra. Amen. Alors, frère, Dieu doit mourir. Oui. Alléluia. Amen. Alors, quand la mort arrive, Oui. le sang de Jésus enlève. Alléluia. On ne voit plus les détaches. Amen. La mort regarde, Il y a la plus mort rien. ne voit plus. Amen. Écoutez, Alléluia. dis bien, assois-toi, frère. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, Amen. il vous rendra plus blanc que neige. Amen. Regarde la neige est comment? Oh Dieu. La neige. La neige. Mais il dit que il te rend plus blanc que Amen. neige. Amen. Il n'y a pas de tache noire sur la neige. Mais il te dit, il te rend plus blanc que neige. Amen. Il a dit que ton péché n'existe pas. Amen. Tu n'as jamais existé. Amen. D'ailleurs, tu n'as jamais péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais Péché. et tu Amen. ne pêches pas. Amen. Un enfant né de Dieu Oui. n'a jamais péché, il ne pêche Amen. pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Frère Branham nous dit ici. Dieu ne me voit pas tel que je suis. Amen. Si, parce que quand je suis en Christ, il voit Christ, il ne me voit plus. Amen. Quand il te voit, il voit Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand Dieu te regarde là où tu marches, dans le quartier, partout, il voit Jésus en toi. Amen. Parce qu'il voit le sang de Jésus en toi. Amen. Ne te méprise pas. Amen. Ne te néglige pas. Amen. Tu es Jésus sans le savoir. Amen. Tu es Jésus sans le Amen. savoir. La Bible dit, je crois dans le livre de Jude, il dit, nous qui portons le plus bon nom de Jésus, Amen. oh, non, nous portons même le nom de Jésus. Amen. La fois passée, moi j'ai eu un débat avec un prophète, Minika. On a eu un débat comme ça. J'ai dit, mais vous parlez beaucoup, vous ne savez même pas qu'on nous appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous appelle Jésus-Christ. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est un scandale? Non. C'est la Bible qui me dit que je porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si je dis prince et Jésus-Christ, pour vous c'est un scandale, mais c'est la parole qui a dit que prince et Jésus-Christ. Amen. C'est un scandale. Alléluia. Amen. Il ne vous voit plus dans vos erreurs. Amen. Dieu voit Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir là pour cela. Amen. Parce que Dieu ne voit plus nos erreurs. Amen. Écoutez. Alors Dieu prend la foi. Écoutez bien. Oh là là. Ma vie est cachée en lui, scellée par le Saint-Esprit, couverte par le sang de Jésus. Alors Dieu prend la foi qu'Abraham, il a place dans chaque croyant par le Saint-Esprit. Voilà un problème. Dieu prend la foi. Nous sommes toujours page 12, paragraphe 29. Dieu prend la foi qu'Abraham, Amen. il a place dans chaque croyant par le Saint-Esprit. Amen. La question qu'on se pose, Abraham avait quelle foi? Amen. Alléluia. Amen. On peut dire Amen. Amen. On peut dire Amen. Amen. Abraham avait quelle foi? Amen. Je peux vous expliquer la foi d'Abraham. Amen.
c'était de croire aux choses impossibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu bénit Abraham et sa postérité. Amen. Tu n'as pas béni Abraham et ses postérités. Amen. Parce qu'Abraham avait beaucoup de postérités. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait des enfants avec Sarah. Amen. Amen. Abraham avait des enfants avec Agar. Abraham, quand Sarah est morte, Abraham a fait quoi? Un enfant avec voix la question de bénisse. Amen. 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 Donc, ce sont les postérités d'Abraham. Mais Dieu ne bénit pas les postérités d'Abraham. Amen. Dieu bénit la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il bénit la postérité d'Abraham. Amen. Il ne bénit pas les postérités d'Abraham. Sinon, les enfants d'Agar vont bénéficier. Amen. Les enfants de Ketura vont bénéficier. Amen. Mais qui sont réellement les fils d'Abraham? Amen. On va les découvrir. Amen. Alléluia. Amen. À partir de quel moment Oui. on est fils d'Abraham? Amen. Alors, il prend la foi qu'Abraham avait, Amen. il place dans chaque croyant Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Abraham a cru aux choses impossibles. Amen. Dans sa vieillesse de 100 ans, la femme, combien? 75 ans, je pense. Amen. Dieu vient leur dire que vous allez avoir un enfant. Depuis l'âge de 25 ans, ou bien de quel âge, Dieu les a promis que vous aurez des enfants. Les années sont passées, Abraham a gardé la foi. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'âge d'Abraham, peut-être dans l'âge de 25 ans là-bas, je ne sais pas quel âge, oui, Dieu est venu leur dire que vous aurez un fils. Tu seras le père d'une grande nation. Mais ils n'ont pas d'enfants. Dieu a dit, je vous bénirai, vous aurez des enfants. Amen. Amen. Mais jusque-là, Abraham n'a pas d'enfants. Amen. Mais Abraham n'a pas perdu la foi. Amen. Abraham a gardé la foi à ce que Dieu avait dit. Amen. Amen. Voilà la postérité d'Abraham. Amen. Les années sont passées. Amen. Abraham manifestait toujours la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a gardé la foi de ce que Dieu a dit. Amen. On prêchera sur ça un jour. Il a toujours gardé la foi. C'est dans la vieillesse que Dieu vient dire encore à Abraham et Sarah que vous allez avoir les enfants. Amen. Abraham a dit Amen. Amen. Il n'a pas vu son âge où il a de sa femme, mais il a cru à ce que Dieu a dit. Amen. Voilà la postérité d'Abraham. Amen. La postérité d'Abraham ici, ce n'est pas la personne qui regarde à ce que le médecin a dit. Amen. Mais la postérité d'Abraham, c'est celui qui regarde à ce que Dieu a dit. Amen. C'est voir aux choses Impossible. Amen. Amen. les choses que l'œil ne peut pas voir, Amen. que l'oreille ne peut pas entendre, Amen. que la bouche ne peut pas confesser, Amen. que le cœur ne peut pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que les filles d'Abraham doivent croire à cela. Amen. Vous savez, Dieu a eu l'incrédulité. Amen. Quelqu'un c'est pour dire Amen. Amen. Dieu punit les incrédules. Amen. Même si tu es son enfant que tu ne crois pas, Amen. il te punit. Amen. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Amen. Dieu a fendu la terre en deux. Amen. Les enfants, quand il a fait sortir en Égypte par les signes et les miracles, Oui. il les a enterrés dans le désert. Amen. À cause de l'incrédulité du murmure. Amen. Amen. Même si vous êtes ses enfants, même s'il vous a sauvé, mais quand vous ne croyez pas une seule parole, Amen. Dieu vous enterre vivant. Amen. Regardez Zacharie, qui était un homme de Dieu, Amen. un sacrificateur, Amen. dans sa vieillesse, Amen. avec Élisabeth, Amen. il n'a pas d'enfant. Pendant qu'il servait Dieu, sont tous les rentrés au temple pour offrir les sacrifices. Oui. C'est là où Dieu vient. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit Dieu bénit de la fonction. Amen. Dieu bénit de la fonction. Amen. Servez Dieu. Amen. Restez toujours dans la fonction. Amen. Dieu vous bénira de la fonction. Amen. Ne vous découragez pas. Amen. Parce que vous n'avez pas encore reçu. Amen. Ne vous découragez pas. Parce que Dieu ne vous a pas encore donné. Amen. Continuez à servir Dieu. Amen. Continuez à l'aimer. Amen. Continuez à le servir. Amen. Dieu bénit dans l'exercice de Amen. fonction. Amen. 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 Dans l'exercice de fonction.
fonction, Dieu te bénit. Amen. La postérité d'Abraham, c'est Dieu toujours. Amen. Ils sont tous dans l'exercice de leur fonction. Amen. Quand on voit que les enfants ne sont pas les enfants légitimes, ils sont illégitimes, c'est ça, non? Amen. Pourquoi? Parce que dès que Dieu les punit un peu, ils maudissent Dieu. Amen. Dès qu'ils ne reçoivent pas, ils abandonnent. Amen. Dès qu'il y a des difficultés, ils ne viennent plus à l'église. Amen. Ça, c'est les enfants Illégitime, monsieur. Mais les enfants qui sont légitimes, quel que soit le problème, ils sont toujours derrière. Amen. Dieu punit Zacharie. Parce que Zacharie avait les preuves que même dans la vieillesse, Dieu peut donner un enfant. Amen. Dieu a puni Zacharie. Que jusqu'à ce que ta femme va accoucher, tu ne parleras plus. Amen. Parce qu'un miracle comme ça avait eu lieu. Oui. Alléluia. Amen. Abraham n'avait jamais eu un modèle ou un exemple. Oui. Mais Abraham a cru. Contre toute expérience, Abraham a cru à cela. Toi seulement, à 30 ans, 50 ans, tu commences à perdre l'espoir Vraiment. que toi, tu peux faire des enfants. À 50 ans, tu dis c'est fini. Vraiment. Mais Sarah, 75 ans, Oh. est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Même La monsieur. science nous fait comprendre que à cet âge-là, les gens vivaient très longtemps. Est-ce que Dieu est dans le temps? Non. Dieu est dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, la procédure d'Abraham appelle les choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient. Amen. Un homme que tu aimes, tu peux l'appeler même ton mari. Mais cet homme c'est qu'avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il viendra t'épouser. Les choses qu'on n'écrit pas sur le toit, sur le sorcier va t'étouffer. Oui, monsieur. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon mari, tu parles de ça dans ton cœur. Mais tu crois que Dieu va le faire. Amen. En fait, moi, je ne sais même pas si vous êtes vraiment la poussée d'Abraham, quoi. La poussée d'Abraham. Voilà pourquoi frère Branham dit la plus grande malédiction des gens de peu l'évangile, c'est l'ignorance. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Amen. Frère Branham parle de réclamation. Tu peux réclamer ton Amen. enfant, tu peux réclamer ton mari, Oui. tu peux réclamer ta femme, tu peux réclamer tout ce que tu veux. Amen. Dieu montre cela. Frère Branham parle même au buffle, le buffle dit ah. Amen. Amen. Poisson revient à la vie. Il parle aux abeilles, les abeilles obéissent. Amen. Il parle, les guêpes obéissent, les écureuils apparaissent. C'est la procédure d'Abraham qui appelle les choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient. Amen. Nous sommes dans nous sommes quel genre de chrétiens? Quel est le... En fait, être chrétien, c'est quelque chose de surnaturel. Le christianisme, c'est quelque chose de sur. Naturel. C'est pas Amen. naturel. Amen. Le christianisme est surnaturel. Oui, monsieur. Nous avons amené le christianisme quelque chose de naturel. Amen. Regardez ce gars-là, Philippe. Philippe bâtit quelqu'un, un Éthiopien, en train de lire la Bible. L'Éthiopien lit la Bible. Il lit la Bible. Il lit la Bible. Oh là là, il tombe sur le baptême. Oh Dieu, que ferais-je? Que ferais-je? Dieu fait apparaître Philippe là. Amen. 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 Dieu dans Philippe apparaît là. Dès qu'il termine de baptiser, le type là, comment il s'appelle? L'Éthiopien? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. À ce temps-là, on va dire que c'est un vampire. Amen. Le pasteur, c'est un vampire, un vrai sorcier. Oui. Le pasteur là qu'on a vu à Bizarre aujourd'hui là, il s'est toujours fait de prêcher. Ça c'est un sorcier, ça c'est plus Dieu. Nous avons fait du christianisme quelque chose de normal. Amen. Le christianisme c'est pas quelque chose de normal, le christianisme c'est quelque chose de surnaturel. Amen. C'est mystique. Amen. C'est mystique. Les sorciers, ils ont les palais, les nuits pour s'envoler. Oui. Ils ont les avions. Même quand ils portent une chaussette, ils se retrouvent à Fonceville. Le sorcier la nuit. Amen. Amen. Ils ont les vêtements de nuit. Dès qu'ils mettent ça, boum, ils deviennent pilotes. Amen. Amen. Mais nous, les chrétiens, on dort Oui. Paisiblement. paisiblement.
Parce que le christianisme pour nous est devenu quelque chose de naturel. La fois passée, quand j'ai dit à mon petit frère que je suis rentré ici chez vous ici, d'abord, avant qu'il se retrouve là-bas, je lui ai dit que je t'ai vu peut-être comme ça, comme je vous dis, devant Jésus, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je t'ai vu à tel endroit comme ça, comme ça. Quand je suis parti, je dis, est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit? Oui, c'est tel endroit, voilà la porte, voilà. Après, peut-être 2 ans, 3 ans qu'il est là-bas, j'ai fait le sort que je suis rentré à l'intérieur. Quand je suis rentré, il y avait un couloir comme ça. Je suis rentré, c'était comme ça. Il y avait 3 costauds devant Calas, devant le Calas. Il y avait 3 costauds singes qui étaient là pour les empêcher de sortir. Et j'ai fait la guerre avec les 3 singes là. Mais je les ai pris, on est sortis, c'était pas facile, c'était un combat. Il a crié devant Calas, demandé Youmou. Hein, demandé. Il dit ouais. Il m'a dit, vous me gardez au don là. Amen. 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 Je suis rentré là-bas comment? Et pourtant, je dormais chez moi. Mais je suis rentré comment là-bas? C'est le spirituel. Amen. Nous sommes les mystiques. Amen. Si un sorcier peut te visiter la nuit, oui, toi tu peux visiter le sorcier la nuit. Amen. Amen. Vrai. Alléluia. Amen. Ils sont là, ils passent dans nos maisons, ils visitent. Le sorcier va visiter le chrétien. C'est toi qui dois le visiter. Amen. Le christianisme est devenu quelque chose de normal. Non. Nous sommes dans un domaine surnaturel. Amen. Si on explique le christianisme n'est plus le christianisme. Amen. Normalement, le christianisme, on ne peut pas expliquer le christianisme. Amen. C'est surnaturel. C'est spirituel. Oui, monsieur. Croyez de ce que lui il a fait pour nous, Amen. pas de ce que nous on a fait pour lui. On ne peut rien. Rien, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, c'est spirituel. Étienne, on le lapide, Étienne dit, oh, je vois le ciel, S'ouvrir. je vois Jésus-Christ debout. Amen. Les gens crient, ils sont arrachés les cheveux. Alléluia. Amen. C'est spirituel, frère. Frère Branham. Oh là là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On attend frère Branham à Franceville. Oui. Pour prêcher. Le frère Branham est encore à Libreville. Amen. 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 Dieu. On attend pour qu'il doit voyager. Oui. Mais frère Branham est dans le bureau. Amen. Après un programme, il est rentré au bureau. Amen. Le fils me dit, bon là, on a raté l'avion. Coco, oui. Il regarde le père en sueur. Le père lui fait semaine 32. Avant de venir, il appelle Franceville. Amen. Il dit que bon, là, on va repousser le programme. Amen, Il amen. ne peut plus venir aujourd'hui. Amen. On va repousser ça pour demain. Bon. Alléluia. Pas de quoi. Le frère Branham était ici. Il a fait un grand programme. Alléluia. Tu parles de quoi? Quand il rentre au bureau, il garde le père. Le père c'est passé comme là. Amen. Alléluia. Amen. Il va prier pour quelqu'un, il rate l'avion. Les autres ont pris l'avion, sont partis. Quand ils arrivent à l'hôtel, bon, on va réserver la chambre de frère Branham. Ils sont partis réserver. Ils ont demandé que nous, ben, on réserve la salle aussi de frère Branham. Quel est frère Branham? Le frère Branham est dans sa chambre là-bas. Amen. Quoi? Dans sa chambre. Quand ils ont posé leur vidéo, c'est surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Revenons. Oui, monsieur. Revenons. Amen. Cessez un peu trop du poulet. Oh. Prions assez. Oui. Méditons assez. Amen. Assurément le surnaturel. En fait, c'est à nous. Ça dort. Amen. Ça dort en nous. C'est à nous, mais ça dort. Ça dort. Alléluia. On n'entretient pas ce qui est à nous. L'herbe que vous voyez qui a poussé là. Demain, dès que la machine va passer, l'herbe ne sera plus là. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes les gens surnaturels. Le frère Branham dit à une dame que est-ce que tu sais que par ta foi, la corde peut bouger? Il dit à la dame, si tu as la foi, bouge un peu la corde là. La dame dit, je ne peux pas. Il dit, bon, la dame regarde. Il a poussé la corde, la corde bouge.
Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est du surnaturel. Tu La postérité d'Abraham et ceux qui croient à ces choses-là. Amen. Mais frère Branham dit, la plus grande malédiction, la plus grande malédiction de l'église, c'est la peur. Amen. La plus grande malédiction, c'est l'incrédulité. La plus grande malédiction, c'est l'ignorance. C'est ce qui frappe l'évangile. C'est-à-dire que nous croyons à ce message. Amen. La peur, Amen. l'incrédulité, Amen. l'ignorance, Amen. le doute. Amen. C'est là où les démons se frottent les mains. La seule chose qu'un démon peut faire contre nous, c'est de nous amener à ne pas croire à la parole. Amen. Vous me saisissez? Amen. Regardez-moi bien, mes Amen. amis. Je n'ai pas peur de vous. Amen. Regardez-moi. Amen. Il dit ceci. Maintenant alors, vous commencez à croire à toutes choses. Espérez en toutes choses. C'est alors que l'évangile commence à agir dans le cœur. Amen. C'est la prospérité là. Amen. Quand vous allez commencer à croire en toutes choses, Amen. espérer en toutes choses, Amen. c'est là où l'évangile va commencer à agir en vous. Amen. Tout est Possible. tout est possible. Possible. Quel que soit ce que le médecin vient de dire, Oui. tout est possible. Possible. Quel que soit ce qu'on vient de t'annoncer, Alléluia. tout est Possible. Quel que soit ce qu'on vient de te dire, tout est Possible. Oui, monsieur. Tout est possible Amen. à celui qui croit. Amen. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, Oui. mais tout est possible à celui qui Crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il n'y a rien, pas de grand. Je pense que les gens ont trop compliqué cela en donnant des grands exposés, avec des grandes expressions.